8e épisode de podcast créatif. Moi c'est Christaël, vous pouvez me retrouver sur cette chaîne YouTube sous le pseudo Chris Tricotte ainsi que sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo Chrisder. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode totalement tricot. Nous avons donc trois projets terminés, ainsi que 2 projets en cours, et puis je parlerai peut-être aussi de projets à venir, car les 2 projets en cours sont sur le point d'être terminés. On va commencer sans plus tarder avec le pull que j'avais en cours la dernière fois. Il s'agit du pull Tokyo, designé par Béatrice Cordelia Vor ou Vor Tricot, donc que j'ai terminé. Je vais avoir un peu de mal à vous le montrer en entier, parce qu'il est assez long, avec donc dans le dos ce motif en résille qui fait le charme du modèle, ainsi que ces grandes manches type chauve-souris. Alors, je l'ai réalisé en Holzgarn Super Soft tricoté en double. J'ai utilisé des aiguilles 4. Oui, c'est ça, 3,5 pour tout ce qui est côte et 4 pour le corps. Hop, donc, il se tricote en bottom-up. Donc on commence par le bas avec une large bande de côte. Ensuite, on monte en circulaire jusqu'aux emmanchures. Hop, ici. On va ensuite travailler le devant jusqu'au moment où le col se forme. Puis ensuite, on va travailler un demi-devant, puis l'autre. Quand on a terminé ça, on reprend derrière. Puis on reprend donc tout le dos en formant au fur et à mesure le motif. C'est une dentelle très simple avec juste des jetés et des diminutions. Ensuite on rattache les demi-devants et le dos aux épaules. Je crois que j'ai fait tout de suite moi l'encolure, même si c'était pas dans cet ordre-là dans le patron, mais bon, on s'en fiche. Donc on reprend des mailles pour former l'encolure. Il faut juste que je m'améliore un peu parce que mon V là au milieu il est pas top. Je savais pas trop quelle maille mettre au milieu, si ça devait être une maille envers ou une maille en droit. Enfin bon, je me suis un peu plantée. Et donc ensuite on reprend les manches. Alors c'est pas qu'une partie de plaisir. Les manches elles sont quand même bien larges. On relève plus d'une centaine, pour ma taille, on relevait plus d'une centaine de mailles. Ensuite, on fait des diminutions régulières jusqu'à indiquer. Et donc là, après, normalement, on est censé faire quasiment une quinzaine de centimètres de côte. Et moi, là, déjà, je me suis arrêtée avant ce qui était demandé parce que même là, les manches, elles sont trop grandes pour moi. Alors que d'habitude, comme on voit là, j'ai un peu plus tendance à faire des manches trop courtes. Et là, même là, elles sont un peu longues. Donc j'ai beaucoup aimé le tricoter. Il s'est adouci quand même. Bon, il n'est pas encore non plus très doux avec la Super Soft. Mais bon, je pense qu'au fur et à mesure que je vais le porter, il va s'adoucir comme celui-là. Je n'ai pas dit ce que je portais. Là, c'est mon Longan, je ne sais pas comment on dit, de Marie-Amélie Design, que j'ai tricoté l'automne 2019, donc également en super soft pour le coloris principal, donc je crois que c'était Nougat. Et là c'est de la Douce Island, de la droguerie, parce que je voulais absolument un contrastant et tout de suite, je voulais monter le pull tout de suite et je voulais pas attendre de refaire une commande, donc j'avais été en magasin directement. Donc le Douce Island coloris noir. Et puis bon, là comme on voit, mes manches, j'étais un petit peu radine sur les manches, mais également sur la longueur du corps. Là, je le mets avec des jeans taille haute parce que sinon il est un peu court. Donc pour en revenir au Tokyo, donc il se porte assez facilement, même si je ne sais pas si après je vais vous incruster une vidéo où je le porte ou des photos, parce que j'ai pas encore fait de photos portées. Je suis pas sûre que ce soit la construction qui m'aille vraiment bien. Les manches, je crois que c'est manche montée ou drop shoulder. Je ne sais pas vraiment ce que c'est cette construction. Voilà, je pense que c'est pas ce qui sied le mieux à ma morphologie. Quand je le porte, du fait des manches vraiment larges, j'ai
j'ai vraiment beaucoup, je trouve que j'ai vraiment un excédent de tissu, pas vraiment devant, mais derrière, quand j'ai les bras comme ça plaqués le long du corps. Bon, c'est pas non plus ce qui arrive sauf quand je suis assise, voilà, mais voilà, je pense pas que ce soit la forme qui me mette le plus en valeur. Donc voilà, le pull Tokyo. Il est déjà sorti, donc vous pouvez. Il est sorti depuis le 23 janvier, je crois, donc vous pouvez l'acquérir s'il vous plaît. Il y a d'autres versions également qui sont très jolies, comme la version de Julie, Love of the Knit, ou Ludivine des Tricomaniacs, elle qui l'a réalisé, je crois, dans une laine Drops. Je sais plus laquelle, Sky, je crois. Ou Air, je ne sais plus. Bref. Donc voilà pour le pull Tokyo. J'ai dû le tricoter. Oui, c'est ça, je l'ai castonné. Donc j'ai monté les mailles le 1er janvier et je les ai rabattues le 2 février. Après, j'ai pas fait que lui. J'avais avancé mon poète aussi, dont je vais reparler juste après. Et j'ai monté des chaussettes aussi entre deux. Le prochain projet terminé, justement, il s'agit de la paire de chaussettes que j'ai tricotées en même temps. Donc ce sont les Roudoudou Socks. Alors j'ai pas de bloqueur, hein. Je sais pas si je vais investir dedans. Je n'ai pas encore fait mon propre avis. Je lis que certaines personnes trouvent que ça déforme les chaussettes, qu'elles aiment bien qu'elles soient bien ajustées. Et le fait que de les mettre sur un bloqueur, ça les détend un peu trop. Donc je sais pas. J'ai pas encore investi, on verra. Alors les Roudoudou Socks, c'est un modèle de Anaïs Louve Design, que vous pouvez donc retrouver sur Ravelry à partir du 1er mars. Donc, je ne sais pas si l'épisode sera sorti à ce moment-là avec le temps de montage. Donc il était vendu au départ au sein de la box Saint-Valentin, la collaboration de Anaïs avec Lisa de Squirrels Yarn. Donc elles ont proposé une box avec le patron, des écheveaux, enfin des mini de Lisa. Enfin, c'est pas des mini, je crois que c'est un de 50 grammes et deux de 20 grammes, deux écheveaux de 20 grammes, je crois que c'est ça. J'ai pas révisé avant de faire un podcast, je suis nulle. Moi je l'ai réalisé, donc le test a été lancé assez rapidement. Dans la foulée, j'ai dit que j'étais disponible et j'ai fait directement avec les laines que j'avais sous la main. Donc moi je les ai réalisés avec la grise, c'est de la Running Yarn de l'Ami, et la noire c'est de la Fabelle. Fabelle noire toute simple, numéro 100 je crois. Donc ce sont des sockets qui ont la particularité d'avoir une dentelle en forme de coquillage sur la tige, donc d'où le nom des Roudoudou Socks, parce que ça vient du bonbon de notre enfance qui a la même forme. Ensuite, il y a un talon renforcé sur fond de jersey en vert, un gousset qui a la particularité, comme vous pouvez le voir, je pense, d'être ici sur le dessus du pied. On déroule le pied. Alors, je les ai déjà portées, donc elles sont déjà un petit peu abîmées. Avant d'attaquer la pointe, on fait un peu de point mousse avec la couleur contrastante, et ensuite la pointe. Hop. Assez classique avec un grafting au bout. Donc je les ai tricotés assez rapidement. Alors on avait 2 semaines pour le test, mais une seule chaussette suffisait, enfin une seule socket suffisait. Hop, voilà. Hop, ouais, elles sont très douces, hein, j'aime beaucoup les porter. Je crois pas qu'elles soient déjà passées en machine à laver, parce que je les lave pas exactement à chaque fois que je les porte. Souvent je les porte par-dessus des collants, et donc du coup je lave pas mes chaussettes exactement à chaque fois qu'elles sont portées. Bon, il y en a bien 2. Voilà. Donc modèle qui est bientôt ou qui est déjà disponible. Elles sont vraiment super chouettes à tricoter, ça va vite. La dentelle est pas compliquée. Ah oui, j'ai oublié de montrer, il y avait des petites noppes. Je sais pas si on les avait bien... Pas forcément, je montre là où il y a une saleté. Là, là et là, il y a des noppes. Enfin, voilà. C'était la première fois que je faisais des noppes, j'en avais jamais fait. Donc j'ai suivi la méthode qui était indiquée dans le patron d'Anaïs et tout s'est bien passé.
Voilà pour les Roudoudou Socks. Alors le troisième projet que j'ai terminé, je ne peux pas vous le montrer parce que je l'ai déjà offert, donc j'espère que j'arriverai cette fois vraiment à insérer des photos. Je pense que je vais changer de logiciel de montage parce que je l'ai fait avec ce qui était disponible sur l'ordinateur et ça ne me convenait pas vraiment. Donc je vais voir si c'est possible dans le prochain logiciel d'insérer des photos. Donc j'ai réalisé les Biscuit Socks de Isabelle Fluffy Fibers. C'est comme ça qu'on dit. Donc qui est un modèle de chaussettes en DK, gratuit, en anglais, sur Ravelry. Bon, même s'il est en anglais, il est vraiment assez détaillé et facile à suivre, il n'y a aucun souci. Donc elle présente la particularité d'avoir un petit motif fait avec des maillons verts pour rythmer un peu le tricot. Bon, après en DK, ça va très vite. Je crois que je les ai réalisés en 3-4 jours, la paire. Donc, je les ai offertes à ma sœur qui fait de la randonnée, donc, pour qu'elle puisse mettre dans ses chaussures. Je me disais que ce serait un peu plus épais. Alors j'ai utilisé pour les réaliser de la triade. Ça peut être à l'envers, ouais, c'est à l'envers. La triade de cheval blanc, donc est un fil recyclé. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Faut que je retrouve la composition. Ah oui, 38% de laine, 22% de coton, 28% de polyamide, 7% d'acrylique et 5% d'autres fibres. Donc, je ne sais pas ce qu'ils entendent par autres fibres. Et donc c'est un fil 100% recyclé. Ah, Toulouse se refait l'invité du podcast. Oui, mais ça ne reste pas comme ça. J'ai utilisé le coloris charbon, donc qui est un gris assez foncé. Voilà, du coup, vu que je les ai pas là sous la main, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ah oui, si, elles sont tricotées. Ah, j'ai oublié de dire pour les Roudoudou Socks, on commence par la dentelle, donc elles sont en cuff d'âne. Et donc là, c'est pareil pour les Biscuit Socks, elles sont en cuff d'âne également. Donc on commence par la cheville. Il a récupéré mon papier et du coup, il s'amuse avec. Donc on les commence de la cheville. Ensuite, on fait un talon renforcé également avec de perdrix. Je ne suis pas encore vraiment au point avec les noms de talons et techniques pour les chaussettes. J'en ai pas encore fait énormément. Ensuite avec gousset et puis une pointe assez arrondie. Ah oui, si, la particularité de la pointe, c'est, je peux le dire parce que c'est un patron gratuit, c'est que on fait comme les diminutions d'un bonnet, on fait des diminutions régulières en rond. Et donc moi j'ai suivi ça jusqu'à, il y a la dernière diminution que j'ai pas fait. Et comme ça, il me restait un peu plus de mailles et j'ai fait un graphisme. Parce que j'avais pas très envie que ça se termine en pointe comme ça, comme pour les mitaines par exemple, j'avais pas. Enfin, qu'on voit un rond au milieu, je me disais que je trouvais pas ça très élégant. Donc, du coup, j'ai pas fait comme le patron l'indiquait. Mais c'est pas très grave. Et ben, j'ai encore été assez rapide, donc on va passer tout de suite au projet en cours. Alors, du coup, petite pause, je ne savais pas si vous pouviez entendre le bruit de Toulouse qui jouait avec mon étiquette et qui le traînait sur tout le carrelage, donc qui a traîné sur tout le carrelage, donc je sais pas si c'était vraiment embêtant, donc j'ai préféré couper. Alors, donc je disais du coup, on va tout de suite passer au projet en cours, donc je vais commencer par celui que je vous avais déjà présenté la dernière fois. Je vais pas, ça va être encore rapide, mais je vais pas m'attarder très longtemps parce que il est vraiment sur la fin et donc je vous présenterai plus en détail la prochaine fois quand il sera terminé. Donc il s'agit de mon poète designé par Sari Nordlund, voilà, que j'ai vraiment bien avancé. Je sais pas à quel endroit vous allez mieux voir là c'est la belle couleur. Un jaune assez prononcé, mais c'est ce qui me plaît. Alors avec la dentelle comme ça sur le devant et derrière. Donc là, je suis sur les côtes de la fin. Il me reste ça à tricoter. Je voudrais aller jusqu'au bout de ma laine.
Oui, j'avais un peu peur de manquer parce que j'avais 3 écheveaux, alors normalement ça rentrait, mais étant donné que j'ai fait des modifications pour la manche, normalement au niveau de la manche on fait des diminutions, puis quand les diminutions s'arrêtent on passe tout de suite aux côtes et on fait beaucoup de côtes et ce sont des manches 3/4. Sauf que j'aime pas les manches 3/4, vu que j'ai toujours froid, je voulais des manches plus longues. Donc après les diminutions j'ai continué en jersey tout droit. Alors je me disais que du jersey en droit prendrait moins de laine aussi que des côtes, mais bon, étant donné que je les ai rallongées, voilà, alors j'ai fait vraiment pas beaucoup de côtes pour le coup. J'ai fait la même longueur que ce qui est préconisé pour le bas du pull, donc bon, c'est pas énorme, mais ça me convient. Et bon, finalement à l'essayage, je pense que ça va être des manches quand même un peu comme ça, trop courtes. Mais bon, c'est pas grave, je le mettrai à la demi-saison. Hop. Voilà, est-ce que j'ai fait d'autres modifications notables? Oui, c'est des côtes, j'ai fait des côtes torse alors que c'est pas mentionné côte torse dans le patron, donc l'autre manche. Et voilà. Donc je suis vraiment sur la fin, donc j'en parlerai plus en détail dans le prochain épisode. Sinon, juste au niveau de la laine, c'est de la laine anciennement mon Shape Shop, qui est devenue ma petite laine, que j'avais acheté lors d'un testage directement à la teinturière. Donc c'est du fingering, mérino, nylon et stélina. On en discutera la prochaine fois. Et sinon, un nouveau projet que j'ai monté notamment pour le Lénathlon, parce que donc, je participe au Lénathlon organisé par La Boutiqueuse, qui a lieu depuis 3 ou 4 ans, je ne sais plus, qui a lieu du 1er décembre au 1er mars. Et donc l'objectif, c'est de finir ces encours. Donc tout projet terminé, tout encours terminé entre ces dates-là, donc du 1er décembre au 1er mars, compte dans le Lénathlon. Et donc on compte le métrage que l'on a tricoté. Enfin, je reprends depuis le début. Le but du Lénathlon, c'est de tricoter le plus de mètres possible. Sauf que lorsqu'on termine un encours qu'on avait commencé avant le 1er décembre, c'est pas seulement le métrage qu'on a tricoté lors de la période qui compte, mais tout le métrage du projet. Et donc on s'inscrit à une course en fonction de son objectif. Je crois que ça débute à 1000 mètres, après il y a 3000 mètres, 5000 mètres. Donc on s'inscrit dans la course qu'on veut et on participe au tirage au sort de la course dès lors qu'on a dépassé le métrage qui est demandé pour la course. Je crois qu'à la mi-janvier, généralement, il y a un week-end où on peut changer de course, on peut changer son inscription, parce que si on se rend compte qu'on a déjà dépassé son objectif et qu'on est qu'à la mi-janvier, il y a encore un mois et demi, on peut en faire encore beaucoup. On peut donc s'inscrire dans une course avec un métrage supérieur et soit on a surestimé ses capacités et donc du coup se mettre dans une course avec un métrage inférieur. Et donc au cours du Lénathlon, il y a le relais 4x4 laine, où donc ce sont des équipes de 4 tricoteuses ou tricoteurs qui s'affrontent, et donc ça dure 8 jours et c'est sous la forme d'un relais. Chaque relayeur a 2 jours pour tricoter le plus possible, et donc on se passe le relais comme ça sur une semaine, 8 jours consécutifs. Et donc là l'objectif c'est de tricoter le plus possible. Et ah oui, même dans le Lénathlon, quand on tricote en double, on compte tout le métrage des 2 fils. Donc si on tricote en triple, on compte 3 fois le métrage. Voilà. Donc ce qui était intéressant pour le relais, c'était de tricoter un ouvrage avec plus d'un fil. Donc vu que moi mes encours n'avaient tous les deux qu'un fil et je me suis dit en fingering je vais pas aller très très loin dans le relais, j'ai donc monté le Silverleaf Cardigan de Elong avec Anna, que je tricote donc dans un mélange Fabelle de Drops et Kit Silk. Je vous montre la dentelle des manches. Je n'ai pas fait tout ça lors du relais. Je l'ai monté juste avant le relais, je l'ai monté jusqu'à la séparation des manches et du corps. Et comme ça, pendant le relais, j'ai déroulé le corps. Mais le fait d'avoir 2 fils, voilà, on compte beaucoup plus de métrage. Donc depuis, j'ai terminé les 2 manches.
Donc là, j'ai déjà dépassé la longueur qui est recommandée dans le patron, qui est d'une vingtaine de centimètres, plus de 22 je crois, parce que c'est normalement un modèle dit crop. J'ai déjà dit la dernière fois et je pense que je le redirai à chaque fois, je n'aime pas le crop. Et bon après c'est un gilet, donc bon c'est un peu moins grave à porter sur un pantalon ou sur une jupe, on a forcément quelque chose en dessous, donc bon il pourrait être plus court, mais de toute façon il me restait de la laine, donc je le rallonge. Donc pour l'instant je continue. Là c'est mon reste du corps, j'ai pris une pelote à peu près pour chaque manche. Et là, j'ai encore une pelote entière donc de fingering, parce que le mohair, j'en utilise moins, donc je compte pas trop le mohair. Mais donc du coup, sachant qu'après, il me restera que quelques centimètres de côte. Et il manque aussi du coup les bandes de boutonnage et boutonnière et boutonnage. Et l'encolure, qui sera en high cord normalement. Parce que là, pour l'instant, ça roulotte. Mais bon, j'ai largement assez d'une pelote. Donc pour l'instant, je pense finir ce que j'ai là. Et puis on verra où ça m'amène. Voilà, donc un modèle assez agréable à suivre. Les explications sont assez claires. Pour le raglan, c'est expliqué sous la forme d'un tableau qu'on a juste à suivre pour sa taille. Parce que les augmentations sont pas au même rythme pour toutes les tailles. Donc du coup, c'était un peu plus... c'est plus facile à suivre comme ça. La dentelle sur les manches qui est super jolie et pas compliqué du tout. C'est pareil, une succession de jetés, de diminutions à droite ou à gauche. Et voilà, c'est tout. Elle se retient assez facilement, elle est sur 12 rangs. Mais déjà, il y a un rang sur deux là où c'est tranquille. Et voilà, elle se retient assez facilement. À la fin, j'avais plus besoin de regarder le diagramme pour savoir où j'en étais de la dentelle. Donc voilà, donc il arrive aussi sur la fin. Dès que j'arrive au bout de ma pelote, hop, je vais faire les côtes, puis bande de boutonnage boutonnière et l'encolure. Et il sera terminé. J'ai pas dit la couleur. Les deux, c'est Bordeaux. Oui, les deux sont Bordeaux. Alors, c'est pas exactement la même couleur. C'est pas le même Bordeaux. Oui, ma pelote de Kid Silk part complètement en vrac. Ce que j'appellerais vraiment Bordeaux, c'est la couleur de la Fabelle. Mais bon, après le mélange des deux donne un résultat assez sympa. Et puis c'est tout doux. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet aspect tout doux. C'est donc tout ce que j'avais à dire pour l'instant pour le gilet Silverleaf de Elong avec Anna. Donc pareil, je vous en reparle bientôt parce qu'il est vraiment sur la fin. On va passer maintenant au projet à venir. Parce que bon, là du coup, je suis vraiment sur la fin de mes deux projets, de mes deux en cours. Moi, j'aime toujours pas avoir deux en cours. Pareil, c'est encore les circonstances qui ont fait que j'en ai deux. Mais j'ai l'impression de ne pas avancer ni sur l'un ni sur l'autre. Quand j'avance sur le gilet, j'aime vraiment bien la texture et du coup j'ai envie d'aller super vite, mais bon après la nuit arrive, il faut aller dormir et donc je le laisse. Et du coup le lendemain, je sais pas si j'ai envie de reprendre celui-là ou si j'ai envie de reprendre le poète. Il y a plus grave dans la vie, on est d'accord. Toutes les tricoteuses, on a des sacrés drames dans quoi. Alors pour les projets à venir, j'hésite encore, je sais pas ce que je vais monter juste après, je sais pas si je remonte une grosse pièce tout de suite ou pas. J'ai plein d'idées, plein d'envies au niveau des pulls, notamment le Augustin numéro 9 de Anne-Sophie, je ne sais plus comment. Si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la barre de description. Donc, qui est un modèle de pull assez basique, mais avec un joli détail de ruban en satin dans le dos pour fermer l'encolure, qui est très joli, que j'ai très envie de faire en brushed alpaca et silk et en kit silk de drops en coloris rose pâle avec un ruban noir. Sinon, mais là j'ai pas encore la veine, donc c'est sûr que c'est pas ça qui va être monté juste après, donc c'est bien malin d'en parler maintenant. Ensuite, j'ai envie de faire le col Gentiane de Yarnflex, donc Audrey Borrego.
Donc j'ai le patron et les laines grâce à la box de Noël de Les Chevaux Solidaires que j'avais pris dans le coloris rose. Je suis pas particulièrement fan de rose, mais voilà, pareil, les circonstances aussi font que. Qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? Ah oui, lors de la période de l'Avent, il y a Nathalie Sheldon sur Ravelry et Remembrance Poetry, je ne sais plus, sur Instagram, qui organisait un petit concours et elle avait une publication où il fallait mettre un commentaire et tous les jours elle tirait quelqu'un au sort dans les commentaires pour gagner un de ses patrons. Et donc j'ai gagné. Elle fait principalement des patrons de chaussettes. Et j'ai choisi le patron Midnight Socks. Alors qu'il ne doit pas être de tout de circonstance puisque c'est un modèle avec, si j'y arrive, je vous mettrai la photo, avec un motif de sapin enneigé et de flocons et de neige. Donc on a un peu passé ça parce que là on a plutôt le printemps qui arrive. Pourquoi qu'on est encore que fin février. Enfin bref, je digresse. Mais bon, j'ai quand même envie de les monter. Je sais pas trop si je vais faire le principe de la boîte de bas, parce que les Rodoudou Socks, je les ai déjà portés. L'autre paire que j'ai faite, elle était pas pour moi. Je sais pas si j'arriverai à m'y tenir, parce que mes tricots, quand je les ai faits, j'ai envie de les porter directement. Donc je sais pas si j'arriverai à tenir de tricoter toute une palanquée de paires de chaussettes et de pas y toucher de l'année. Je sais pas, je vais voir. Et puis il faut que je trouve une boîte aussi. Enfin bon, ça c'est du détail, mais ouais. Qu'est-ce que j'aurais envie de faire aussi? Oui, le Honolulu de Revive sur Ravelry, qui a déjà été pas mal tricoté aussi, mais qui me fait un peu peur parce que bon, il est en anglais. C'est pas vraiment le fait qu'il soit en anglais qui me passe peur, mais surtout que je vois dans les projets qui ont déjà été faits qu'à chaque fois il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées parce que le patron il n'y a que 2 tailles. Il n'y a que 2 tailles parce que c'est un modèle très boxy, assez large. Mais ce qui me plaisait beaucoup, c'était l'encolure que je trouvais assez travaillée, qu'une encolure enlevée, mais sur les épaules, c'était assez travaillé. Et je trouvais que pour le travail, c'était assez élégant. Donc pour ça, j'ai déjà la laine. J'ai encore de la super soft en coloris blanc. Voilà, un coloris blanc que je trouve pas franchement blanc, mais je pense que la prochaine fois que je vais faire une commande Holzgarn, je vais prendre leur nuancier parce que à chaque fois, j'ai du mal à me rendre compte des couleurs par rapport à mon écran et quand ça arrive en réalité, c'est pas que je suis déçue, mais c'est jamais vraiment la même chose que ce que j'ai commandé. Par exemple, le nougat au départ, je l'ai commandé en pensant qu'il était plus clair que ça. Alors là, vous voyez vraiment clair, mais à cause de la luminosité, mais il est plus gris-beige. Et au départ, je l'avais commandé pour faire une marinière que j'ai réalisée depuis, mais une marinière classique blanche avec des rayures bleues, et je voulais juste une rayure rouge sur l'encaissement. Et du coup, elle se situe même plutôt là, mais bref. Et finalement, donc avec mes couleurs bleues et rouges, ça n'allait pas du tout. Donc c'est pour ça que finalement j'ai changé d'avis et que j'ai fait ce projet-là avec ce coloris-là. Mais oui, à chaque fois, je trouve que les couleurs, c'est jamais vraiment ce à quoi je m'attends. On verra. On reparle de tout ça bientôt, parce que bon, là, avec du coup mes deux en cours, je pense que j'arriverai assez rapidement peut-être à faire un épisode. Après, bon, je m'avance pas trop parce qu'il faut que je trouve le temps de tourner généralement. Et puis à voir si ça vous plaît aussi, hein. Si ça n'intéresse personne, ça sert à rien non plus que je tourne, que je fasse du montage, que je mette en ligne, etc. Enfin, on se retrouve aussi sur les réseaux, n'hésitez pas... Ah oui, sinon j'ai oublié. Je voulais vous demander aussi, parce que donc je me mets à la couture, là c'est bon, hein, j'ai appris à utiliser ma machine à coudre, je connais les bases de point droit, etc. J'ai juste fait des lingettes démaquillantes pour l'instant, donc bon, je trouvais pas vraiment l'intérêt de vous les montrer parce que c'est juste des carrés complètement basiques. Mais si vous avez des patrons pour débuter à me conseiller, comme par exemple des patrons de top pour l'été ou de jupes légères par exemple, donc des choses assez simples pour commencer, et me dire avec quel type de tissu vous le feriez, parce que ça j'ai encore du mal à savoir quel type de tissu associé à quel type de patron.
Et puis surtout, j'ai pas envie de mettre des 1000 et des 100 au début pour commencer parce que pour l'instant, enfin, voilà, je sais encore vraiment rien faire. Donc voilà, je sais qu'il y aura des erreurs à essayer. Je sais que je vais me tromper. Mais bon, voilà, j'ai pas envie non plus d'y mettre une fortune. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Donc je vous dis à bientôt. Je suis ravie de vous avoir retrouvé pour ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve en commentaire ou sur les réseaux. Bye!